Ils étaient tous réunis à leurs places respectives. L'air bourdonnait d'appareils de traduction, transformant des milliers de langues en compréhension. C'était le Conseil galactique, l'endroit où les civilisations venaient prouver leur appartenance à la communauté étoile. L'ambassadeur David Chen descendit la longue allée menant à la plateforme centrale. Ses chaussures résonnaient doucement sur le podium, le sol poli. Tous les regards dans l'immense salle étaient rivés sur lui. Certains yeux étaient grands et noirs. D'autres brillaient d'une lueur particulière, des couleurs étranges. Certaines créatures étaient dépourvues d'yeux, mais observaient néanmoins grâce à des sens que les humains comprenaient à peine. Chenil garda le visage impassible et le dos droit. Il s'était préparé à ce moment pendant 3 ans. Derrière lui, 2 les jeunes diplomates transportaient des tablettes contenant toutes les données que la Terre souhaitait partager. Chiffres de population, technologies, etc. niveau, réalisations culturelles, possibilités commerciales, tout ce qui pourrait convaincre le Conseil que l'humanité il méritait sa place ici. Il atteignit la plateforme centrale et activa l'affichage holographique. Images de la Terre, des choses apparurent dans les airs au-dessus de lui. Des océans bleus, des forêts verdoyantes, des villes scintillantes de lumière. L'extraterrestre, les représentants se penchèrent légèrement en avant. Certains chuchotèrent à leurs voisins. Membres honorés du Conseil galactique, Chen commença, sa voix transmise par le système de traduction. « Je me présente devant vous en tant que représentant de l'espèce humaine. Planète Terre. Nous avons parcouru un long chemin pour vous rejoindre. Nous avons étudié vos lois et coutumes. Nous demandons aujourd'hui votre reconnaissance en tant qu'une civilisation spatiale et demande à devenir membre de cette grande assemblée. » Un son se propagea dans la pièce. Chen mit un instant à le reconnaître. Un rire, non pas des rires polis, mais un rire franc et ouvert, moquerie. La grande arbitre Velkara se leva de son siège. Elle était Zentari, une espèce insectoïde qui contrôlait 17 systèmes stellaires. Son corps chinois luisait sous les projecteurs. 4 bras gesticulaient, elle regarda avec dédain l'écran holographique de Chen. Coiffe spatiale? Sa voix crépitait et bourdonnait, même à travers le traducteur. Tu oses prétendre à ce titre? Montre-nous ta flotte, humain. Chen hocha la tête et modifia l'affichage. Vaisseaux de la Terre apparurent. Des destroyers et des croiseurs, la fierté du génie humain. À nos yeux, ils paraissent élégants et puissants. Les rires redoublèrent. Velkara fit un geste de la main et son propre écran holographique s'activa à côté de celui de Chen. Des vaisseaux de guerre Zentari apparurent aux côtés de vaisseaux humains. La comparaison était saisissante. Les vaisseaux extraterrestres étaient au nombre de 3 fois plus grandes. Leurs armes irradiaient d'énergie que les scientifiques terriens peinaient encore à comprendre. Leurs boucliers des champs quantiques scintillants, capables d'engloutir des missiles humains tout entiers. Ce sont vos vaisseaux de guerre. La voix de Belgaril dégoulinait de mépris. Nous construisons de meilleurs transporteurs de marchandises. Vos moteurs à fusion sont des antiquités. Votre blindage de coque ne pourrait pas résister à une seule explosion d'un vaisseau d'entraînement Zentari. Maître Brute Chaleureuse se tenait à côté. C'était Senti, un reptile massif dont les écailles semblaient en pouvoir repousser les balles. Son espèce avait conquis 12 mondes par la seule force de ses armes. « J'ai examiné vos capacités de défense, » dit Tuck. Sa voix grondait comme un lointain coup de tonnerre. L'ensemble des forces armées ne pourrait pas défendre un seul système stellaire contre une attaque d'envergure. Vous n'avez ni générateur de bouclier, ni plasma. Des armes, pas de système de ciblage quantique. Vous vous battez avec des explosifs et des lasers comme des enfants qui jouent avec des jouets. Plus des rires. La mâchoire de Chen se crispa, mais il garda une expression neutre. Un représentant du Keller le collectif prit ensuite la parole. Les Keller étaient des êtres d'énergie pure contenus dans des corps cristallins. Votre calcul, ces systèmes sont adorables, dit Keller. Nous avons atteint votre puissance de calcul actuelle il y a 6000 ans. Vous n'êtes pas prêt pour ce conseil. Revenez peut-être dans quelques siècles lorsque vous aurez découvert une véritable technologie. D'autres espèces se sont jointes à nous. Chacun a souligné une autre faiblesse humaine. La science médicale terrestre les mathématiques humaines étaient primitives. Leur compréhension de l'hyperespace était ridicule. Leur expérience diplomatique était inexistante. Chen se retrouvait au centre de tout cela et encaissait toutes les insultes. Ses mains ne tremblaient pas.
Sa voix ne vacilla pas lorsqu'il tenta de répondre, mais il ne le laissera pas parler. Chacune de ses tentatives fut étouffée par des moqueries encore plus vives. Finalement, Velcara a demandé un vote. Tous se sont prononcés en faveur du rejet de la pétition humaine pour un siège au Conseil. Le vote a été unanime. Aucune espèce n'a voté en faveur de l'humanité. La pétition est rejetée, a-t-on annoncé. Nous suggérons la Terre, concentrons-nous sur le développement de technologies concrètes avant de perdre à nouveau notre temps. Cette session est terminée. Chen a rassemblé des tablettes de données. Les jeunes diplomates à ses côtés semblaient anéantis. L'une d'elles avait les larmes aux yeux. Chen la toucha. Il lui tapota doucement l'épaule. « Garde la tête haute, » murmura-t-il. Et à nous observer. Ils redescendirent le long chemin. Des espèces extraterrestres discutaient déjà entre elles, ayant complètement rejeté l'humanité. Certains riaient encore. D'autres savaient déjà oublier la présence des humains. La navette de Chen attendait dans le hangar. Une fois à l'intérieur, les portes une fois le silence scellé, il s'accorda un instant de rage pure. Son poing s'abattit sur le panneau mural. Les jeunes diplomates sursautèrent. « Monsieur » demanda prudemment l'un d'eux. Chen prit une profonde inspiration. Puis un autre. Il se dirigea vers la console de communication et composa un code qu'il avait mémorisé mais jamais utilisé. C'était un code qui, officiellement, ce code n'existait pas. Il était lié à un projet dont le Conseil galactique ignorait tout. BIP. Connexion établie, chiffrée, introuvable. Chen prononça 3 mots. Protocole minuit actif. Quelque part dans les profondeurs de l'espace, quelque chose qui attendait depuis 15 ans a reçu dans l'obscurité interstellaire, là où aucun capteur ne pouvait le détecter, un vaisseau de la taille d'une petite ville a enregistré le message. L'attente était terminée. Chen contempla la salle de l'Assemblée galactique. Il se faisait plus petit au loin. Son visage était froid, calculateur. « Ils se sont moqués de nous », dit-il à voix basse. Un des jeunes diplomates déglutit nerveusement. « Que va-t-il se passer maintenant, monsieur ?» Chen il sourire. Ce n'était pas un sourire agréable. Maintenant, ils comprennent pourquoi l'humanité a survécu à toutes les menaces qui ont jamais pesé sur notre planète. Ils apprennent pourquoi nous avons atteint le sommet de la chaîne alimentaire. Ils apprennent ce qui arrive quand on confond patience et patience pour cause de faiblesse. La navette fit demi-tour vers la Terre, laissant le Conseil derrière elle. Le Conseil galactique s'en souviendrait ce jour-là. Il s'en souviendrait longtemps, mais pas pour les raisons l'amiral James Torres se tenait sur la plateforme d'observation du commandement de la défense spatiale. La pièce était enterrée 3 kilomètres sous la surface de l'Antarctique. À l'extérieur des fenêtres renforcées, des rangées de techniciens travaillaient devant des écrans holographiques. Des flux de données défilaient sur les écrans, affichant la position des vaisseaux et les approvisionnements, lignes de défense et évaluation des menaces. Mais Torres regardait autre chose. Il tenait une photographie entre ses mains. C'était une vieille, imprimée sur du vrai papier. L'image montrait une station spatiale en orbite autour de la Terre, la station Harmony. Elle semblait paisible. Sur la photo, avec des panneaux solaires déployés comme des ailes et des lumières qui brillent à travers ses fenêtres d'observation. La photographie était photo prise il y a 60 ans, 3 jours avant la destruction de la station. Monsieur l'ambassadeur, la navette de Chen approche de l'orbite terrestre, a rapporté un jeune officier. Il a transmis le protocole à minuit, Torres acquiesça lentement. Il posa la photographie sur son bureau, à portée de vue. « Prévenez le capitaine, Okonkwo. Dites-lui que la laisse est enlevée. »« Oui, monsieur. » Torres s'assit et tira sur des archives classifiées s'affichèrent sur son terminal. Il avait lu ces fichiers des milliers de fois, mais il lui glaçait toujours le sang. La vérité que le Conseil galactique ignorait. La vérité que la Terre a dissimulée pendant 6 décennies. La première de l'humanité. Le contact avec une vie extraterrestre n'avait pas été l'introduction pacifique décrite dans les livres d'histoire. La véritable histoire était enfermée dans ces archives. Seules 17 personnes encore en vie connaissaient la vérité. Il y a 60 ans, une flotte d'éclaireurs extraterrestres a découvert le système solaire terrestre. 3 vaisseaux appartenant à une espèce appelée le collectif Vaughn. Ils étaient des explorateurs cartographiant de nouvelles régions de l'espace pour le Conseil galactique. La Terre venait de placer sa première station spatiale permanente en orbite. L'humanité était fière. Elle pensait réaliser son premier exploit.
des pas vers les étoiles. Le vaisseau Vaughn a scanné la Terre et l'a trouvée peu impressionnante. Une technologie primitive, pas plus rapide que voyage léger, pas de bouclier énergétique, pas d'armes à plasma. Le capitaine Vaughn a envoyé un message au Conseil classant les déplacements en catégories. La Terre, civilisation pré-aérospatiale. Aucune menace, valeur minimale. Les vaisseaux Vaughn étaient prêts à partir. Puis un événement a tout changé. Un des capitaines de Vaughn, Fete 1 Hill, avait récemment obtenu une promotion. Il avait trop bu de leur boisson cérémonielle. Son second officier Hill tenta de le convaincre de se reposer, mais le capitaine refusa. Il contempla la station spatiale primitive en orbite et il prit une décision qui entrait l'humanité à jamais. « Regardez ça !» dit le capitaine du Vaughn à son équipage. « Je vais donner à ces primitifs quelque chose dont ils se souviendront. » Il tira un lance à plasma sur la station Harmony. La station n'avait pas des boucliers, pas de blindage. Il était conçu pour la recherche et l'observation. Le plasma a déchiré le trou comme s'il s'agissait de papier. Le réacteur à fusion s'est déstabilisé. La station s'est désintégrée en une boule de feu visible depuis la surface de la Terre. 2000 des gens sont morts en 30 secondes. La réaction de la Terre a été immédiate et inutile. Ils ont déployé tous leurs appareils de combat. Missiles, canons électromagnétiques, lasers chimiques, tout ce que l'humanité pouvait déployer contre 3 vaisseaux extraterrestres. Rien n'y fit. Les Vornley boucliers absorbaient toutes les attaques. Après avoir laissé les humains gaspiller leurs munitions pendant 10 minutes, le vaisseau Vorn, ils sont partis. Ils ont atteint une vitesse supraluminique et ont disparu. Le capitaine Ivrill a ensuite été sanctionné par ses supérieurs. Il a perdu son grade. Il a payé une amende. L'incident fut consigné dans les archives de Vaughn comme malheureux mais insignifiant. Le Conseil galactique ne fut jamais officiellement. L'information a été communiquée car Vaughn jugeait la situation embarrassante. La Terre a enseveli 2000 personnes et la Terre s'en souvint. Torres ouvrit un autre fichier. Celui-ci montrait la session d'urgence des gouvernements du monde. Une réunion s'est tenue 1 semaine après le massacre de la station Harmony. Chaque nation a envoyé des représentants. Toutes les forces armées, le commandant était présent. La réunion a duré 3 jours. Ils étaient tous d'accord sur un point. L'humanité n'était pas prête à se joindre à eux. La communauté galactique. L'écart technologique était trop important. S'ils se révélaient maintenant, ils seraient perçus comme proie, cible, objet de moquerie. Mais ils étaient aussi d'accord sur autre chose. Ne resterait pas faible éternellement. Le protocole fantôme est né lors de cette réunion. Chaque nation a contribué. Des ressources qui allaient l'aide militaire terrestre ont été redéployées. Des scientifiques de tous les domaines ont été recrutés. Des ingénieurs ont travaillé dans des installations secrètes disséminées à travers le monde. L'objectif était simple. Trouver un domaine où l'humanité pourrait faire mieux que n'importe quelle espèce extraterrestre. Une technologie qu'ils pourraient maîtriser et qui leur permettrait de rétablir l'équilibre. Ils ont étudié chaque donnée provenant de rencontres avec Vaughn. Ils ont analysé les mouvements du vaisseau extraterrestre, leurs armes, leurs capteurs, et ils ont découvert quelque chose d'intéressant. Les boucliers Vaughn étaient conçus pour arrêter les armes à énergie aide des projectiles physiques. Leurs capteurs étaient réglés pour détecter les signatures des moteurs et les émissions électromagnétiques, mais ils n'avaient jamais eu besoin de trouver quelque chose qui essayait de se cacher. Pourquoi l'auraient-ils fait? Dans la galaxie, la furtivité était considérée comme essentielle. Inutile. L'espace était vide. Les capteurs étaient puissants. Les signatures thermiques nous ont trahis. La position de chaque navire. Les systèmes actifs ont créé du bruit électromagnétique dans 3 dimensions. Avec une couverture de capteurs s'étendant sur des années-lumière, se cacher était impossible. Sauf que l'humanité a décidé de le faire. Possible. Tandis que la galaxie développait des armes plus puissantes et des moteurs plus rapides, la Terre misait tout sur la furtivité. Métamatériaux des coques, qui dévient les ondes des capteurs autour du navire. Des dissipateurs thermiques capables d'absorber les signatures thermiques des moteurs pendant des jours. Quantum des processeurs capables de prédire les balayages des capteurs et d'ajuster leur positionnement. Des systèmes d'alimentation pouvant fonctionner dans l'obscurité totale pendant des semaines. Cela a pris 40 ans. 40 ans de construction secrète. 40 ans d'essais dans les espaces obscurs entre la Terre et Mars. 40 ans d'amélioration et de perfectionnement. Le résultat fut l'UCSS Revenant,
un cuirassé furtif de 2 kilomètres de long. Il possédait des armes capables de détruire des planètes et des boucliers capables de résister à des bombardements continus et absolument rien d'autre. Elle pouvait le détecter même lorsqu'il ne voulait pas être trouvé. Le capitaine Sarah Okonkwo avait commandé le Revenant pendant 8 ans. Elle avait 15 ans lorsque la station Harmony a été détruite. Sa mère faisait partie des 2000 victimes. Torres a ouvert un canal de communication. Le visage d'Okono apparut à l'écran. Elle avait maintenant une 50aine d'années, mais ses yeux restaient la même flamme qu'ils avaient lorsqu'elle s'est engagée dans l'armée à 18 ans, a déclaré le capitaine Torres. « Vous avez reçu l'activation du protocole à minuit ?»« Oui, monsieur. Nous suivons la flotte Zenter depuis 3 heures. »« Des jours ? Ils ne nous ont pas repérés. Le Conseil a humilié notre ambassadeur aujourd'hui. Ils se sont moqués de nous, qualifiant notre technologie de primitive. L'expression d'Okono ne changea pas, mais ses mains se crispèrent sur les accoudoirs de son fauteuil de commandement. « À l'ordre, monsieur. » Torres regarda la photographie sur son bureau. 2000 visages qu'il avait mémorisés. 1000 noms gravés sur un mémorial que le public croyait dédié à un tragique accident. « Trouvez une cible, » a dit Torres, « et rappelez-leur ce qui arrive quand on sous-estime l'humanité. »« Compris, monsieur. » La communication s'était terminée. Torres se laissa aller dans son fauteuil et ferma les yeux. 60 ans de préparation, 60 ans de patience. La galaxie allait apprendre que l'humanité n'oubliait pas et que l'humanité ne pardonnait pas. Le vaisseau spatial Velkara observait. L'écran tactique dans sa salle de commandement à bord du vaisseau amiral Infinite Rain. 50 vaisseaux de guerre Ztari se sont déplacés. Formation parfaite dans le vide. Chaque vaisseau était un chef-d'œuvre de destruction. Des canons à plasma capables de faire fondre astéroïdes, torpilles quantiques capables de percer des trous dans l'espace lui-même, boucliers qui n'avaient jamais failli en 300 ans de la guerre. Et ils se dirigeaient vers une colonie humaine. Combien de temps avant d'atteindre Nouvelle-Genève? 4 heures à vitesse actuelle, demanda Belcara. Arbitre de haut niveau, répondit son officier tactique. Les mandibules de Bellara claquèrent, ensemble, satisfaits. La réunion du Conseil avait eu lieu il y a 3 jours. 3 jours quart, il s'était moqué de ces humains pitoyables et les avait renvoyés honteux. Mais cela n'avait pas suffi aux humains. Ils devaient apprendre à se tenir à leur place. Une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Elle avait proposé l'idée aux autres Zenturi, les dirigeants. Une descente disciplinaire. Rien de trop destructeur, juste de quoi montrer aux dirigeants. Que se passait-il lorsque des espèces inférieures faisaient perdre leur temps au Conseil? Les autres dirigeants avaient immédiatement acquiescé. Nouvelle-Genève était parfaite. Une planète colonisée par les humains à la limite de leur territoire. Des millions d'habitants, des défenses orbitales, à peine dignes de ce nom. Les humains déployaient leur flotte pour les défendre. Les Antari écraseraient cette flotte. Ensuite, ils proposeraient des conditions. Céder la moitié des ressources de la colonie. Accepter. Surveillance permanente. Ne plus jamais faire appel au Conseil. C'était élégant, c'était proportionné, c'était la justice. Salut, arbitre. Nous détectons des vaisseaux humains devant nous. L'officier tactique l'a annoncé 12 navires. Classy Destroyer, Balorarit. Le bruit était comme du verre brisé. 12 navires. Ils ont envoyé 12 navires contre 50. Elle a activé le canal de communication de toute la flotte. Tous les navires, préparez-vous au combat. Montrez-leur pourquoi ils auraient dû rester sur leur monde primitif. La colonie humaine de Nouvelle-Genève orbitait autour d'une étoile jaune très semblable à le soleil de la Terre. La gouverneure Maria Martinez se tenait dans le centre de défense planétaire, observant les capteurs. Le Zentari la flotte approchait. Rapide, agressive. Elle avait reçu l'avertissement de la Terre 2 heures auparavant. Il y a quelque temps, une flotte de combat Stari avait pénétré l'espace humain sans autorisation. Leur trajectoire pointait droit sur New Genève. La Terre envoyait des renforts, mais ils n'arriveraient pas à temps. Martinez avait 12 destroyers, 50 plateformes de défense orbitale et 4 millions de civils qui lui faisaient confiance. Les protéger. Toutes les plateformes de défense sont armées et prêtes, a rapporté son commandant militaire. Les destroyers se dirigent vers « Interceptez-les ». Dites-leur de faire attention, dit Martinez à voix basse. Dites-leur que nous savons qu'ils sont en infériorité numérique. Ils le savent. Gouverneur, ils y vont de toute façon.
Les deux flottes se sont rencontrées dans l'espace entre Nouvelle-Genève et sa lune. L'humain et les destroyers ont ouvert le feu les premiers. Des obus de canon électromagnétiques et des salves de missiles ont filé vers la formation Zenturi. Quelques impacts. L'atterrissage eut lieu. Les boucliers s'illuminèrent d'un bleu vif en absorbant les impacts, mais aucun vaisseau Stari ne subit de dégâts importants. Les tirs de riposte commencèrent. C'était dévastateur. Les lances de plasma ont parcouru la distance à une vitesse proche de celle de la lumière. Le premier destroyer humain a encaissé 3 coups directs. Ses boucliers se sont effondrés. Son blindage a fondu. Le vaisseau s'est brisé en deux et a disparu. L'obscurité. 2 autres destroyers furent coulés dans les 30 secondes qui suivirent. « Repli !» ordonna le commandant de la flotte humaine. Tous les navires-îles se replièrent sur les plateformes orbitales. Mais les Zentariens étaient plus rapides. Leurs vaisseaux accéléraient à une vitesse incroyable. Ils encerclaient les vaisseaux humains comme des prédateurs tournoyant autour d'une proie blessée. Un à un, les vaisseaux humains furent détruits. Leurs équipages périrent en tentant de gagner du temps pour la colonie située en contrebas. À travers la galaxie, des millions de personnes assistèrent à la bataille. Les Zentari le diffusaient sur des chaînes ouvertes. Du divertissement pour les masses. Regardez ces humains primitifs qui essaient de combattre. Regardez-les mourir. Découvrez ce qui arrive quand on dépasse les bornes, dans les bars et les lieux de rencontre. Sur une centaine de mondes, des extraterrestres observaient et riaient. Le dernier destroyer humain explosa. Les plateformes orbitales tirèrent. Ils tentèrent désespérément de les atteindre, mais leur position était fixe. Des cibles faciles. La flotte Zenturi les détruisit méthodiquement, l'une après l'autre. Cela a duré 20 minutes. Une fois terminé, New Geneva flottait, sans défense. Velkar ouvrit un canal de communication avec la surface de la planète. Son image apparut sur chaque écran dans chaque ville de New Geneva. Le gouverneur Martinez a déclaré « Votre flotte est détruite. Vos défenses sont anéanties. Il vous reste une chance d'éviter la destruction totale. Rendez-vous maintenant. Transfère la moitié des ressources de votre colonie est sous contrôle Zentari, à l'exception des observateurs permanents sur votre planète. Cela garantit que l'humanité ne postulera plus jamais pour un poste au Conseil. » Martinez est apparue à l'écran. Elle avait 50 ans et les cheveux grisonnants, cheveux longs et yeux fatigués. Elle avait été gouverneure pendant 8 ans. Elle avait fait construire des écoles et des hôpitaux. Elle avait accueilli de nouveaux colons. Elle avait célébré des mariages et pleuré des morts. À présent, elle contemplait l'étranger qui détenait son monde. « Non », répondit simplement Martinez. Les mandibules de Valkara s'écartèrent sous l'effet de la surprise. « Vous refusez? Vous comprenez? Et je détruirai vos villes, je tuerai votre peuple. Je comprends que vous êtes un tyran, Martinez, dit-il. Je comprends que vous pensiez pouvoir faire tout ce que vous voulez parce que vous avez des armes plus puissantes, mais je comprends aussi quelque chose que vous ne faites pas. Et qu'est-ce que c'est, humain, que lorsque vous acculez quelque chose de plus faible que vous avez intérêt à vous assurer que tu n'as pas de dents. Bellarit, tu n'as pas de dents. Tu n'as rien. Regarde maintenant que je vous enseigne le prix de la rébellion. Elle se tourna vers son officier d'armement. Visez la capitale. Préparez-vous à tirer des lances à plasma. Pleine puissance. L'officier d'armement hésita. Grand arbitre. Cela tuera des millions de personnes. Oui, dit Elkara froidement. Ce sera le cas. Peut-être que le reste de l'humanité tirera des leçons de leur exemple. Chaque vaisseau Zentari dans la flotte, les armes se rechargeaient. L'air autour d'eux s'illuminait d'une énergie grandissante. Sur New Geneva, les gens îles levèrent les yeux vers le ciel. Certains prièrent. D'autres serrèrent leurs proches dans leurs bras. D'autres encore. On attendit la fin. L'officier d'armement lança la séquence de tir. Puis, toutes les alarmes de tous les vaisseaux Zenturi se déclenchèrent. Des cris simultanés. Contact. L'officier tactique a crié. Énergie massive signature directement dans la formation. Quoi? Velsera se retourna vers l'écran tactique. Comment quelque chose a-t-il pu arriver là? Proche? Où est-ce? Coordonnées 47, relèvement relatif 180. Orbiteur orbital élevé point était juste à côté de nous. Bella regarda l'écran. L'espace était vide. Rien, là. Puis quelque chose est apparu. C'était comme voir la réalité se déchirer. Un instant, il n'y avait rien. L'instant d'après, un navire apparut. Il était énorme. Plus grand que n'importe quel navire au monde, la flotte Zentari. Plus imposante que tout ce que Velkara avait jamais vu. Le vaisseau était d'un noir mat. Sa coque semblait absorbée. Elle laissait passer la lumière au lieu de la réfléchir.
D'étranges motifs géométriques recouvraient sa surface. Pas de fenêtres, pas d'armes visibles. Il était là, tout simplement, à 500 de la pluie infinie. Tous les capteurs de tous les vaisseaux Zenturi étaient braqués dessus. Comment avaient-elles pu la rater? Comment quelque chose comme ça avait-il pu passer inaperçu? Comment un gros vaisseau a-t-il pu s'approcher aussi près sans être détecté? Les canaux de communication ont été saturés de messages confus provenant de d'autres capitaines Zentari. Velkara les fit tous taire d'un geste. Un nouveau canal s'ouvrit. Audio seulement. La voix d'une femme, voix, calme, froide, humaine. Haut arbitre. Velkara, vous avez 10 secondes pour vous retirer, point du système. Velkara fixa le vaisseau noir. La rage la submergea. Comment osent-ils? Comment osent ces primitifs la menacer? Je suis la haute arbitre de l'hégémonie Zenturi, dit-elle. Vous le ferez. Rendez-vous immédiatement ou vous serez détruit. La voix humaine répondit sans émotion. Mauvais choix. Le vaisseau noir disparut. Un instant, il était là. L'instant d'après, il avait disparu. Tous les capteurs l'indiquaient. Espace vide, trouvez-le, Velker hurla. Trouvez ce vaisseau maintenant. Son équipage travaillait, les capteurs balayèrent frénétiquement toutes les directions. Rien. Le vaisseau avait complètement disparu. Puis l'un des croiseurs Zentari ont explosé. Sans avertissement, sans attaque visible. Le vaisseau s'est simplement déchiré, à part l'intérieur. Des morceaux de coque et d'atmosphère en combustion dispersés dans l'espace. Un autre contact. Le tacticien officier a crié. Le vaisseau Alpha 7 a disparu. Attendez, maintenant le vaisseau Delta 3 fait son signalement. Des dégâts. Une autre explosion. Un autre vaisseau de guerre Zenturi détruit. Le vaisseau noir apparaissait par intermittence pendant des fractions de secondes. Elle se matérialiserait. Des armes à feu capables de transpercer les boucliers comme s'ils n'existaient pas, puis disparaîtraient avant même que le moindre bruit ne puisse se faire entendre. Une contre-attaque pourrait être lancée. Bellara assista avec horreur à la destruction de sa flotte autour d'elle. 5 navires perdus, 10-15. Ces vaisseaux tirèrent à l'aveuglette dans le vide. Leurs armes ne touchèrent rien. Le vaisseau noir était comme un fantôme, comme la mort elle-même se déplaçant au sein de sa formation. Dans 8 minutes, 30 starilés navires de guerre furent détruits ou mis hors de combat. « Retraite !» ordonna finalement Velkara. Tous les navires, retraite. Les navires restants, ils tentèrent de s'enfuir, mais le vaisseau noir apparut juste devant la pluie infinie, bloquant leur fuite. La voix humaine se fit de nouveau entendre. Prévenez votre conseil. Prévenez-les tous. L'humanité n'est pas... Nous ne demandons plus d'adhésion. Nous prenons place. Capitaine Sarah Okonko assise dans son fauteuil de commandement, elle observait l'affichage tactique. Autour d'elle, la passerelle de l'UCSSL revenant bourdonnait d'une activité discrète. 50 membres d'équipage travaillaient à leur poste. Chacun d'eux représentait ce que l'humanité avait de meilleur à offrir. Offre. Chacun s'était entraîné pendant des années pour servir sur ce navire. Chacun savait ce que ce moment signifiait. État des armes, Okono. Tous les systèmes sont chargés et prêts, capitaine, répondit l'officier d'armement. Canon à plasma à pleine puissance, répliqua-t-il calmement. Batterie de canon électromagnétique chargée. Torpille quantique armée. État des boucliers. Boucliers au maximum. Algorithmes adaptatifs en fonctionnement. Nous pourrions encaisser des tirs nourris de toute la flotte Zentari pendant 6 heures avant que nos boucliers ne tombent en dessous de 50%. Okono acquiesça. Le revenant était bien plus qu'un simple vaisseau furtif. C'était une arme conçue pour affronter à elle seule une flotte entière et remporter la victoire. Pendant 15 ans, il s'était caché dans l'ombre, observant la galaxie, apprenant leurs tactiques, étudiant leurs faiblesses. J'attendais ce moment précis. Sur l'écran, le vaisseau amiral Zentari, Infinite Rain, flottait devant moi. Le grand arbitre Velkara était à bord de ce vaisseau. Le même extraterrestre qui s'était moqué de l'ambassadeur Chen 3 jours auparavant. Le même extraterrestre qui vient d'ordonner la mort de millions de civils. Le capitaine Zentari charge ses armes. Tactique, ils ont signalé qu'ils visèrent la capitale de la planète. Okono a resserré son emprise sur les accoudoirs de sa chaise. Elle pensa à sa mère, à Harmony Station. Environ 2000 personnes sont mortes parce qu'un extraterrestre ivre a cru bon de leur tirer dessus. Bataille générale, station, dit-elle doucement. Drop cloak. Positionnez-nous à 500 mètres de leur vaisseau amiral. Le champ de furtivité s'est effondré.
Pour la première fois en 3 jours, le revenant est devenu visible. Tous les capteurs de la flotte Zenturi l'a pris immédiatement pour cible. Okonkwo pouvait imaginer la confusion sur leur passerelle, la panique, la peur. Bien. Elle a ouvert un canal de communication. Sa voix serait diffusée non seulement à la flotte Zentari, mais aussi à travers toute la galaxie. Des millions de personnes regardent. Qu'ils entendent tous. Grain d'arbitre Velkara. Vous avez 10 secondes pour retirez-vous de ce système. La réponse des Zentari fut immédiate et agressive. La voix de Velkar revint, emplie de rage et autorité. Je suis le grand arbitre de l'hégémonie Zentari. Vous vous soumettrez immédiatement ou vous serez anéanti. Okono, je m'y attendais. Des extraterrestres comme Velkara ne reculent jamais. Ils ne pouvaient concevoir d'être plus faibles que quiconque. Il fallait leur montrer. Mauvais choix, dit Okono. Activez le camouflage, ordonna-t-elle. Schéma de combat. Delta, montrez-leur à quoi ressemble la peur. Le revenant a disparu des capteurs. Sur les vaisseaux Zintari, les alarmes hurleraient. Les équipes chercheraient désespérément. Leurs capteurs les plus sophistiqués ne détecteraient rien d'autre que espace vide. Ciblez le croiseur sur le flanc gauche, ordonna Okono. Démasquez-vous, tirez et réapparition. Temps d'exposition, 2 secondes. Le revenant est apparu à côté d'un croiseur Zentari pendant exactement 2 secondes. 3 canons à plasma firent feu à bout portant. Les boucliers extraterrestres s'effondrèrent instantanément. La coque fondit. Le réacteur à fusion a cédé. Le vaisseau a explosé dans un éclair aveuglant. Avant même qu'un vaisseau Zatari puisse faire demi-tour. Leurs armes pointées vers le revenant, il avait de nouveau disparu. Ciblez le groupe de destroyers aux coordonnées 7 Mark III. Le revenant réapparut 2 secondes. Une fois de plus, des vaisseaux extraterrestres furent détruits. Cette fois, Okonkwo utilisa le canon électromagnétique, des batteries, des projectiles solides accélérés à une fraction de la vitesse de la lumière. Ils transperçaient les boucliers et les blindages comme par magie. Ils étaient comme du papier de soie. 2 destroyers se brisèrent. Le revenant disparut avant que les Stari ne puissent réagir. Capitaine, la flotte ennemie tire à l'aveuglette, rapporte la tour de contrôle. Ils tirent dans le vide. Certains vaisseaux sont qu'ils se touchent accidentellement. Continuez comme ça, dit Okono. Laissez-les gaspiller leurs munitions. L'équipe de la passerelle travaillait avec une efficacité froide. Décloisonnement, feu, récamouflage, déplacement position, répété. Le revenant traversa la formation Zentari comme l'eau, comme un fantôme, comme quelque chose qui ne devrait pas exister. Okono observa le déploiement tactique, tandis que les navires ennemis disparaissaient les uns après les autres. Le tableau. Elle ne ressentait aucune joie, aucune satisfaction. Ce n'était pas une vengeance. C'était une leçon, une démonstration. La galaxie devait comprendre que l'humanité n'était pas faible, que la patience était... Ce n'est pas la même chose que l'impuissance. Capitaine, 20 vaisseaux Zatari tentent de battre en retraite. Rapport tactique. Laissez-les partir. Okono a déclaré « Nous voulons des survivants. Nous voulons qu'ils fassent passer le message. » 8 minutes après le début de la bataille, 30 navires de guerre Ztari furent détruits ou mis hors de combat. Les 20 autres fuyaient dans tous les sens. Direction. Leur formation s'était complètement effondrée. Il s'agissait de navires militaires professionnels commandés par des officiers expérimentés, les guettaient, et ils fuyaient, terrifiés, un seul navire. Mais l'Okonkwo n'avait pas dit son dernier mot. « Interceptez la route du règne infini », ordonna-t-elle. Camouflage total, bloquez leur fuite. Le revenant apparut, juste en face du vaisseau amiral Zenturi. À cette distance, chaque détail du vaisseau noir était visible. L'étrange des motifs géométriques dans le hall, les ports d'armes luisant d'une énergie à peine contenue, les générateurs de boucliers créant une distorsion visible de l'espace autour du vaisseau. La pluie infinie cessa de bouger. Sur leur pont, Velkarael fixerait le revenant du regard, réalisant que son vaisseau amiral était impuissant, que ce simple vaisseau humain pourrait détruire son vaisseau amiral aussi facilement qu'il en avait détruit 30 autres. Okono ouvrit le canal de communication, encore une fois. Elle parla clairement et fermement. Elle voulait que chaque mot soit retenu. Parlez-en à votre conseil. Parlez-leur. L'humanité ne demande plus à être membre. Nous prenons place. Elle laissa cette déclaration en suspens. Silence. Laissez-vous imprégner par ces mots. Puis elle reprit. Vous êtes venus sur notre territoire. Vous avez menacé notre peuple. Vous aviez l'intention de...
tué des millions de personnes. Mais je ne suis pas comme vous, grand arbitre. Je ne tue pas de civils par plaisir. Okono désigna ses armes d'un signe de tête. Officier, un seul tir précis. Le canon à plasma du revenant fit feu à puissance minimale. Le rayon frappa le. Section moteur d'Infinite Reigns. Pas assez pour détruire le vaisseau, juste assez pour l'endommager. Les vaisseaux amiraux Zentaris, les voies principales s'éteignirent. « Tu rentreras chez toi tant bien que mal, » dit Okono. « Tu raconteras à ton peuple ce qui s'est passé ici. Tu raconteras. Le Conseil et vous leur expliquerez pourquoi 50 navires de guerre ont fui un seul navire habité. Elle a fermé le chenal à Velkara, en a ouvert une nouvelle. Cette diffusion a été faite partout. Sur chaque planète de l'espace du Conseil, chaque espèce regardait la bataille. Ici, le capitaine Sarah Okonkwo du vaisseau spatial colonial uni revenant. À tous les membres de la Galaxie Conseil, depuis 60 ans, l'humanité vous observe. Nous avons étudié votre technologie. Nous avons appris votre faiblesse. Nous nous sommes préparés. Sur l'écran, le vaisseau amiral Starry, gravement endommagé, dérivait impuissant. Derrière lui, les débris de 30 navires de guerre détruits flottaient dans le vide. Les survivants étaient toujours en fuite. Vous pensiez que nous étions primitifs, poursuivit Okono. Vous pensiez que nous étions faibles. Vous pensiez pouvoir nous faire tout ce que vous vouliez parce que avait des armes plus puissantes. Tu avais tort. Elle se leva de son fauteuil de commandement. Derrière elle, l'équipage du pont observait en silence. L'orgueil. L'humanité possède 47 vaisseaux semblables aux revenants. Ils sont dans votre espace depuis des années, observant, attendant. Vous ne l'avez jamais fait. Tu ne nous as pas vus car tu n'as jamais regardé. Tu as supposé que nous étions indignes de toi. Okonkwo s'approcha de l'écran, image de la flotte Zenahari détruite. Nous ne cherchons pas la guerre. Nous ne cherchons pas la conquête. Mais nous ne nous laisserons pas intimider. Nous ne serons pas ridiculisés. Nous ne serons pas congédiés. À partir de cet instant, l'humanité est une puissance dans cette galaxie. Nous avons acquis cette puissance par la patience, au prix de sacrifices, et à travers le sang de 2000 personnes mortes, parce que vous pensiez que nous ne comptions pas. Elle marqua une pause. Laisse le poids de ces mots se faire sentir. Nous comptons maintenant. Souviens-toi de cela. La communication s'est terminée. Okonkwo est revenu à son fauteuil de commandement. Capitaine, nous recevons des demandes de communication de 73 espèces différentes. Les communications, un officier a rapporté. Plusieurs membres du Conseil exigent de parler immédiatement aux dirigeants de la Terre. Ignorez. Alors, Okono, activez le camouflage. Cap sur la Terre, il est temps de rentrer. Le revenant disparut une fois de plus. Les survivants Zentari surveillaient l'espace qu'il avait occupé grâce à des capteurs qu'ils ne trouvèrent que le vide. Quelque part là-bas, invisible et inaccessible, le vaisseau humain s'éloignait. Mais ils ne sauraient jamais où c'était. Ils ne sauraient jamais si cela les observait. Pour le restant de leur jour, ils chercheraient face au vide spatial, se demander si l'humanité y a jamais existé. Cette peur se propagerait. Cette incertitude, cette certitude que l'humanité avait observée pendant des années sans être détectée. L'équilibre des pouvoirs dans la galaxie venait de basculer, et les extraterrestres commençaient à peine à comprendre ce que cela signifiait. L'ambassadeur David Chen parcourut les couloirs, point des la salle de l'Assemblée galactique pour la 2e fois en une semaine. Les mêmes sols cirés, les mêmes hauts plafonds, les mêmes des centaines d'espèces extraterrestres vaquaient à leurs occupations. Mais tout semblait différent maintenant. La dernière fois, ils se moquèrent de lui. Cette fois, ils le regardèrent en silence. Les chaussures de Chen claquèrent sur ses talons. Le sol. Derrière lui marchaient 2 gardes d'honneur en grande tenue militaire. Ils n'étaient pas là pour se protéger. Ils étaient là pour faire passer un message. L'humanité. Ils se présentaient désormais comme des égaux, et non plus comme des suppliants. Les étrangers s'écartaient sur son passage. Certains rapidement, d'autres à contre-cœur, mais ils ont tous bougé. Un représentant de Keller a même légèrement incliné sa tête cristalline au passage de Chen. Chen acquiesça d'un léger hochement de tête. La salle principale était comble. Tous les membres du Conseil étaient présents. La présence était obligatoire cette fois-ci. Personne n'avait osé s'y soustraire. Même les espèces venues des confins de l'espace du Conseil avaient envoyé un message. Des représentants. Ils voulaient tous voir cela. Ils avaient tous besoin de comprendre ce qui s'était passé. Chen atteignit le centre, sur l'estrade.
le même endroit où il s'était tenu une semaine auparavant et avait été humilié. Il activa son affichage de données, mais cette fois-ci, il n'afficha pas d'image de la Terre. Cette fois, il diffusa des images de la bataille de Nouvelle-Genève. Les extraterrestres rassemblés regardèrent en silence. Alors que la bataille se rejouait sur les écrans holographiques, ils virent la flotte Zenturi, ils approchaient. Ils virent les destroyers humains détruits. Ils virent les plateformes orbitales s'effondrer. Ils virent des étoiles filantes. L'arbitre Velcara s'apprêtait à tuer des millions de personnes. Soudain, ils virent le revenant se dévoiler. Certains extraterrestres eurent un hoquet de surprise. D'autres s'exclamèrent, des sons de confusion ou de peur dans leur propre langue. Ils regardèrent le vaisseau humain solitaire traverser 50 Starides navires de guerre. Ils l'ont vu apparaître et disparaître comme un fantôme. Ils ont vu l'une des flottes les plus puissantes de la galaxie s'enfuir, terrorisée. Lorsque la vidéo s'acheva, le silence régna dans la chambre. Chen laissa le silence s'installer. Il les laissa réfléchir à ce qu'ils avaient vu. Puis il prit la parole. « Membre du Conseil galactique, je me tiens devant vous non pas pour solliciter une reconnaissance, mais pour vous informer des faits. » La haute arbitre Velcara était assise à son siège. Son corps était bandé suite à des blessures subies lors de l'arrêt brutal de la pluie infinie. Sa délégation était plus réduite à présent. Nombre de ses officiers étaient morts au combat. Elle fixa Chen d'un regard rempli de haine. Premier fait. Poursuivit Chen. L'humanité est présente dans l'espace du Conseil depuis 15 ans. Le vaisseau que vous avez vu s'appelle l'UCSS Revenant. Il a été, vous observant, apprenant vos habitudes de patrouille, étudiant vos défenses, cartographiant votre territoire, une onde de l'alarme retentit dans la salle. Chen put voir les représentants accéder frénétiquement à leur propre base de données militaires. En consultant leurs registres, à la recherche du moindre signe de présence humaine, ils ne trouvèrent rien. C'était le but recherché. Deuxième fait, le revenant n'est pas seul. L'humanité dispose de 47 cuirassés furtifs positionnés dans l'espace du Conseil. Certains sont à proximité, vos planètes d'origine. Certaines sont proches de vos installations militaires. Certaines observent cette station en ce moment même. Warm Master Tug se leva. Son imposante forme reptilienne irradiait de colère. « C'est un acte de guerre !» rugit-il. « Ils ont violé nos frontières. Ils nous ont espionnés. C'est intolérable !» Chen se tourna vers affronter-le calmement. « Et que comptez-vous faire, maître chaleureux? Pouvez-vous localiser nos vaisseaux? Vos capteurs peuvent-ils les détecter? Comment arrêter quelque chose qu'on ne peut pas voir ?» Duck resta sans voix. Il s'assit lourdement, et Chen reprit. « Pendant 60 ans, vous viviez dans le confort. Vous avez construit vos flottes pour vous affronter. Vous avez conçu vos capteurs pour détecter les vaisseaux ennemis qui voulaient être vus. Vous n'avez jamais envisagé que quelqu'un puisse choisir de se cacher, d'observer, d'attendre. » Un représentant du collectif Keller prit la parole. Sa voix était hésitante. Pourquoi? Pourquoi l'humanité a-t-elle fait cela? Le visage de Chen se durcit. Il afficha une autre image. Celle-ci montrait la gare d'Harmonie avant sa destruction. Des gens qui travaillent, des familles qui vivent, des enfants qui jouent sur les plateformes d'observation. 60 îles il y a des années, un capitaine Vorn a ouvert le feu sur cette station. 2000 personnes sont mortes. C'étaient des civils, des chercheurs, des familles ont été tuées parce que ce capitaine a pensé qu'il serait amusant de tirer sur quelque chose qui ne pouvait pas se défendre. Le silence était total dans la chambre. « Les autorités ne vous ont jamais parlé de ça, n'est-ce pas ?» demanda Chen. « C'était classé. Un incident embarrassant, une erreur mineure. Le capitaine a été sanctionné et Vaughn est passé à autre chose, mais l'humanité, elle, n'a pas disparu. L'humanité s'est souvenue. » J'ai fermé cette image et j'ai de nouveau affiché les images de New Geneva figées au moment où il allait tirer sur le planète. Un engin spatial en orbite haute est venu dans notre espace pour nous donner une leçon, pour nous montrer notre planète. Elle avait l'intention de tuer des millions des nôtres. Non pas parce que nous l'avions menacée, non pas parce que nous avions fait quoi que ce soit pour elle, mais parce qu'elle nous croyait faibles, parce qu'elle pensait pouvoir le faire. Carrara ne dit rien. Que pouvait-elle dire? Les preuves étaient là, sous nos yeux. Alors oui, a déclaré Chen, l'humanité vous a observé. Nous avons pénétré dans votre espace sans autorisation. Nous avons cartographié vos territoires et étudié vos faiblesses. Et nous l'avons fait parce que tu nous as appris que la galaxie ne respecte pas les faibles.
que la pitié est perçue comme de la vulnérabilité, que les For-Real peuvent faire tout ce qu'ils veulent aux personnes sans défense. Chen s'approcha des représentants rassemblés. « Mais moi, non. Je ne suis pas là pour vous menacer. Je ne suis pas là pour exiger un tribut ou un territoire. Je suis là pour établir une simple vérité. L'humanité est désormais une puissance de cette galaxie. Nous avons la technologie. Nous avons les vaisseaux. Nous ayez la volonté. Vous pouvez l'accepter pacifiquement ou le mettre à l'épreuve par la violence. Le choix vous appartient. Un conseil l'arbitre se tenait là. Elle appartenait à une espèce neutre qui gérait les fonctions administratives du conseil. Sa voix était avec une diplomatie toute relative. « Ambassadeur Chen, que proposez-vous exactement ?»« Un siège au conseil à part entière pour l'humanité », a déclaré Chen. « La reconnaissance de toutes les colonies humaines et des revendications territoriales. Traité de non-agression mutuelle entre l'humanité et toutes les espèces du conseil. Et surtout, la garantie qu'aucune les espèces du Conseil menaceront ou attaqueront les civils humains. « Et si nous refusons ?» demanda l'arbitre. Chen sourit. Ce n'était pas un sourire amical. L'humanité continuera donc d'agir comme elle l'a toujours fait, invisible, sans être détectée. Vous ne saurez jamais où se trouvent nos navires. Vous ne saurez jamais si nous surveillons vos bases militaires ou vos installations. Centre civil. À chaque fois qu'un problème survient avec vos capteurs, vous vous demanderez si c'est nous. Chaque incident inexpliqué et le moindre mouvement de navire engendrera la paranoïa. Vous dépenserez des milliards à essayer de nous détecter et vous échouerez car nous sommes tout simplement meilleurs en discrétion que toi en détection. Il laissa cette idée faire son chemin. Uchenil la poursuivit. Vous pouvez nous considérer comme vos égaux. Faites affaire avec nous, apprenez de nous et profitez-en. De notre point de vue et de notre technologie, nous offrons notre amitié, mais nous accepterons. Nous offrons notre amitié, mais nous accepterons. Guerre froide, si tel est votre choix. L'arbitre du conseil regarda les autres représentants. Conversation discrète. L'événement s'est déroulé dans des dizaines de langues. Les délégations ont consulté leur monde d'origine. La discussion a duré 20 quelques minutes plus tard. L'arbitre prit enfin la parole. Le Conseil galactique va voter sur l'adhésion de l'humanité. Tous pour? Le vote fut. Le vote n'a pas été unanime cette fois-ci. Certaines espèces se sont abstenues. Quelques-unes ont voté contre, mais la majorité a voté contre. La majorité a voté oui. C'était suffisant. La pétition est acceptée, annonça l'arbitre. L'humanité est désormais reconnue, en tant que membre à part entière du Conseil galactique, avec tous les droits et responsabilités que cela implique. Chen acquiesça d'un signe de tête formel. L'humanité accepte. La séance s'acheva et les représentants, alors qu'ils commençaient à partir, plusieurs espèces s'approchèrent de Chen. Certaines souhaitaient entamer des négociations commerciales. D'autres souhaitaient discuter du partage de technologies. Quelques-uns voulaient présenter leurs excuses pour leur comportement lors de la première réunion. Chen était poli et professionnel avec tous, mais il n'oubliait pas qui avait ri, qui s'était moqué, qui avait... Il considérait l'humanité comme primitive et sans valeur. Plus tard, Chen se tenait seul sur la plateforme d'observation, contemplant le paysage, étoile. L'ambassadeur Chen entendit des pas derrière lui. Il se retourna et vit le maître chaleureux. Tuck s'approchait. L'imposant Cray semblait mal à l'aise. « Ambassadeur Chen. » Tuck dit, « Je souhaite vous parler en privé. » Bien sûr, maître chaleureux. Tuck resta silencieux un instant. Puis il prit la parole. « Dans les milices militaires de mon peuple, on nous enseigne l'existence de 53 espèces différentes, leurs tactiques, leurs stratégies, leurs forces et faiblesses. » L'humanité était absente de ces leçons. Et maintenant, Chen a demandé, « Maintenant, nous, on réécrit les programmes scolaires. Votre espèce sera étudiée pendant des générations. La bataille de Nouvelle-Genève sera analysée dans toutes les académies militaires de la galaxie. » Tuck marqua une pause. « Je vous ai sous-estimé. Je m'excuse. » Chen Tu étudia le guerrier extraterrestre. Un respect sincère brillait désormais dans ses yeux. « Excuse acceptée, » dit Chen. « Peut-être, nos peuples peuvent apprendre les uns des autres. Peut-être, y acquiesça Tuck. Il fit ce qui ressemblait fort à un salut. Senti Chen se retourna vers les étoiles. Quelque part là-bas, invisible et intouchable. 47 vaisseaux furtifs humains-îles continuèrent leur observation silencieuse. La galaxie avait changé. L'humanité avait imposé ce changement par la patience, par le sacrifice
et grâce à une maîtrise absolue d'une technologie que les extraterrestres n'avaient jamais valorisée. 3 mois plus tard, un mémorial fut érigé. Dévoilée sur Terre, elle se dressait à Genève, lieu où s'étaient autrefois réunies les Nations Unies. 1000 noms furent gravés dans Blackstone. Les noms de tous ceux qui périrent sur la station Harmony, les noms de l'humanité, avaient jamais oublié. Le capitaine Sarah Okonkwo assistait à la cérémonie. Elle avait été promue amirale après bataille de Nouvelle-Genève. Elle commandait désormais toute la flotte fantôme. Les 47 unités furtives des cuirassés lui répondirent. Elle déposa sa médaille au pied du mémorial, la plus haute distinction militaire que la Terre puisse offrir. Elle le déposa à côté du nom de sa mère. « On a réussi, maman, » murmura-t-elle. « Ils le savent maintenant. Ils le savent tous. » Autour du mémorial, des milliers de personnes se sont rassemblées. Des vétérans, des familles, des représentants du gouvernement, des officiels. Ils étaient tous venus pour se souvenir, honorer, célébrer. Car l'humanité n'avait pas cherché à se venger. L'humanité avait cherché mieux. L'humanité avait évolué, s'était adaptée, avait devenir un phénomène que la galaxie ne pouvait ignorer. Alors que la cérémonie touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, l'amiral Okonkwo regarda le ciel s'étendait vers les étoiles, parmi lesquelles l'humanité marchait désormais en égal. En orbite autour de la Terre, le revenant de l'UCSS prêt à repartir pour une nouvelle patrouille. Une autre mission dans l'obscurité sans fin. Il activa son camouflage et disparut de la vue de tous, point capteur. La galaxie avait retenu la leçon. Mais l'humanité ne cesserait jamais de veiller, ne cesserait jamais de se préparer. Je n'oublierai jamais, car c'est ce que font les survivants. Ils s'adaptent, ils ont tenu bon, ils sont devenus plus forts, et ils n'ont jamais oublié.